Grand Dieu, nous te célébrons. Depuis les premières heures de ce jour, à travers la terre, tes saints adorateurs, Seigneur notre Dieu, sont en divers lieux pour te rendre un culte de louange et d'adoration que tu mérites, en se livrant eux-mêmes comme un sacrifice vivant. Nous te bénissons, Seigneur, car nous faisons partie, ô Dieu de gloire, de ces adorateurs. Et nous t'adorons de tout notre cœur, nous te servons de tout notre cœur, nous te rendons ce culte de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu, car nous t'aimons. Sois qui nous a aimés le premier. Seigneur, sois béni. Ta parole, ô Dieu, est l'épine doxale, ô Papa de ce culte. Et nous voulons que, Seigneur notre Dieu de gloire, tu viennes parler tant aux prédicateurs que Dieu de gloire à l'assemblée, afin que, Seigneur, nous soyons de meilleurs adorateurs, mon Dieu. Nous te bénissons et nous te donnons gloire. Nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te célébrons, toi qui nous donnes la grâce d'entendre ta parole. Ailleurs, ce n'était pas possible. Mais à nous, tu fais grâce. Et nous voulons te témoigner cela et te bénir. Notre Dieu, que ta parole qui est autorité, qui est puissance, que ta parole qui est oui et amen, Seigneur notre Dieu, vienne transformer notre cœur, notre vie, et que, Seigneur, tu en sois fier. Nous te bénissons, Seigneur. Nous soumettons toutes choses à toi, et nous prions que, Seigneur notre Dieu, tu viennes te glorifier dans les différents sujets qui vont suivre. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir levé et puis acclamer très fort le Seigneur? Encore très fort. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si tu pouvais saluer ton frère et ta soeur à côté pour lui souhaiter, alors, oui, une bénédiction, lui déclarer une bénédiction. Alors, en ce jour de grâce, en ce jour de grâce, en ce merveilleux jour, bénis ton frère, bénis ta soeur, car nous sommes appelés du nom du Dieu vivant. Et c'est notre fierté, c'est notre joie, c'est notre bonheur qui est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans le cœur ce matin pour le Seigneur? Soyez bénis pour la louange que vous avez donnée au Seigneur. Soyez richement bénis, dirigeants, ainsi que le groupe musical, les instrumentistes. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Le thème ce matin que nous abordons est celui-ci. Le travail élève l'Église du Seigneur. Le travail élève l'Église du Seigneur. Bien-aimés, depuis pratiquement un mois, nous sommes sur un thème très important concernant l'adoration telle que la pensée de Dieu alors le voyait. Parce que nous étions disant que généralement pour nous l'adoration c'est 2-3 chants et le reste, notre vie est à part. Or, depuis pratiquement un mois, nous sommes en train de voir que quand Jésus est venu dire à cette femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, ça ne sera plus sur la montagne, quelque part là-bas à Jérusalem, mais ce sera partout. Et cette heure-là est là, où les vrais adorateurs vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité, pour dire que le Seigneur est à la recherche de véritables adorateurs, des gens qui vivent leur vie au quotidien en transportant l'arche de l'Éternel, en transportant la présence de Dieu.
pour dire que l'adoration est un ensemble de beaucoup de choses que le chrétien doit avoir forcément dans sa vie. Parce que nous sommes tous témoins, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous commettons une gaffe, lorsque quelque chose n'a pas marché, si notre collègue, si un frère à la maison, ou quelqu'un dans le village, le quartier, nous connaît en tant que chrétien, il va dire, tu n'as pas dit que tu es chrétien, et puis tu fais ça. Pour dire que nous n'avons pas droit à l'erreur, parce que tous ces éléments font partie de ce grand ensemble de l'adoration. Et c'est par ton adoration qu'on reconnaît ton Dieu, et qu'on reconnaît que tu es adorateur de telle divinité, de tel Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous transportons notre adoration partout où nous partons, parce que c'est la meilleure des choses que nous puissions avoir. Nous allons laisser les jolies maisons, les jolis habits, l'argent, beaucoup de choses sur la terre. Mais lorsque la mort se présente au-devant de nous, là où elle ne nous a pas avertis, ce que nous prenons pour partir, c'est toute notre vie d'adoration. Et nous avons dit que l'adoration, c'est beaucoup de choses à la fois. Et nous voulons rappeler ici quelques éléments de cette adoration. Il y a la prière, l'adoration, la louange, l'évangélisation, être présent au culte, être actif dans un département de l'Église, donner son argent et son bien en dîmes et en offrande pour l'œuvre de Dieu et au Seigneur, le travail spirituel, le travail manuel, les actions sociales, s'éloigner du péché, prêcher la bonne parole de Dieu, se rendre visite, jeûner, intercéder pour la population, intercéder pour son pays, investir dans le développement économique et social de son pays, alerter les gouvernants quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose va, alors aussi les féliciter, écrire des livres pour la génération présente, la génération future, travailler. C'est tout ça qui compose notre vie. Vous voyez, là où souvent les gens dénigrent l'Église, c'est dans le travail. Où les gens parlent mal de l'Église, c'est dans le travail. Parce qu'ils savent que sur le domaine de la sainteté, il n'y a pas match. Ils savent que sur le domaine de la prière, il n'y a pas match. Ils savent que dans le domaine de la louange, il n'y a pas match. Mais là où facilement l'Église, alors, n'est pas bien vue, c'est dans le travail. Et surtout, le travail manuel. Et tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus, bien aimés frères et sœurs. Mais le travail dont nous parlons ici consiste à faire tout ce que Dieu veut. Ce travail, il est à la fois spirituel et il est à la fois manuel. Le travail spirituel et le travail physique ne sont pas hors de notre adoration. Ils font partie intégrante de l'adoration alors du Dieu vivant. Si nous adorons Dieu et que quand quelqu'un ne travaille pas, on dit qu'il est paresseux. Et quand on est paresseux, nous voyons que ce n'est pas un témoignage pour notre Dieu. Bien-aimés, le Seigneur en a parlé beaucoup et nous allons parcourir alors la Sainte Bible ce matin. Parce que la distraction dans le travail jette souvent l'Église dans la passivité et les choses viennent surprendre l'Église. Or, les exemples sont légion. La première Église à travailler, c'est pour cela que leur témoignage est arrivé jusqu'à nous. Ils n'ont pas passé seulement le temps à prêcher, comme prêchant aux autres, mais à vivre alors ce qu'ils prêchaient et leur témoignage est parvenu jusqu'à nous. Ils n'étaient pas seulement dans le spirituel, mais ils dominaient et le
physique et le spirituel. Bien-aimés, le travail spirituel est très important parce que c'est le soubassement de tout. C'est ce travail qui est soutenu par la prière. Si nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 6, le verset 10, Hébreux chapitre 6, verset 10, je remonte au verset 9 pour dire, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je veux que tu retiennes cela, que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Beaucoup, leur vie d'adoration est en dents de scie. Ils sont chrétiens pour aujourd'hui. À un temps donné, c'est un temps mort. Un jour, le Saint-Esprit les ramène à l'ordre. Ils reviennent. Ils font un peu. Un autre jour, ils s'éteignent. Parce qu'ils ne savent pas que leur travail sera récompensé. Quand tu fais un chant et que tu sais que au bout de quelques mois, de quelques années, tu vas manger le fruit de ce champ, tu le fais sérieusement. Mais généralement, le travail de Dieu que nous le faisons avec désintéressement ou bien, je veux dire, indifférence. On ne s'engage pas, on ne voit pas son importance. Et alors, c'est comme ça. Or, ceux qui nous ont légué la Bible, ceux qui ont vécu la parole de Dieu en son temps, cela nous témoigne la justice de Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de notre travail. Et nous le disions tout à l'heure, le travail, c'est tout ce que nous avons dans l'adoration. Celui qui a pris Apocalypse chapitre 2, qu'il lise. Donnez-lui un micro rapidement. Tiens-toi levé. Chapitre 2, c'est ça? Apocalypse chapitre 2. Amen. Apocalypse chapitre 2, le verset 3. Je lis la parole de l'Éternel avec un grand respect. Que tu as de la persévérance. Je crois qu'il est mieux que je vienne aux deux. C'est ça. Je commence par le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ici l'œuvre des anciens. Tout à l'heure, j'ai parlé du travail, je n'ai pas appelé spirituel, et il y a aussi le travail physique, manuel, ce que nous faisons. Et
C'est tout ça qui fait donc la vie d'adoration de l'enfant de Dieu que nous sommes. Si je peux me reprendre, dans ton quartier, toi tu passes ton temps seulement à prier, chanter, danser, évangéliser, et tu ne vas pas au travail, il n'y a pas de chant. Est-ce que ton adoration est crédible? Est-ce que ceux-mêmes qui sont dehors vont rendre un témoignage bon de toi, un témoignage bon de ton Dieu? Cependant, il y en a aussi physiquement, ils sont très courageux. Quand ils s'abaissent, ils peuvent déterminer 1 hectare, 2 hectares, mais ils sont très paresseux en ce qui concerne les choses spirituelles que nous allons voir maintenant. Quand c'est comme ça, quel est le témoignage que tu as devant Dieu? Tu as le témoignage que tu es courageux pour les choses que tu vas laisser sur cette terre, mais paresseux pour les choses de Dieu. Par conséquent, le témoignage n'est pas la gloire de Dieu. Or, les premiers sont passés par là. Une église, que dis-je, le chrétien, sa vie, c'est les deux côtés. Et c'est ce que l'apôtre Jean le dit ici. À travers ce que le Seigneur lui communique. Et il est en train de dire, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Si aujourd'hui ta vie s'arrêtait là, quelles sont les œuvres qui vont te suivre? Quel est le travail qui va te suivre? Quel est l'œuvre qui va te suivre? Quel est le travail qui va te suivre? Voilà la grande question. Parce que nous n'avons pas pris notre vie au sérieux, parce que nous n'avons pas, jusqu'à nous n'avons pas encore compris. C'est vrai, je viens à l'église, mais je n'ai pas encore saisi la profondeur de la pensée de Dieu. C'est pourquoi d'autres même ont été martyrisés, ils sont morts. Moi, j'ai la grâce, j'ai la force, j'ai la santé. Mais ce sont des choses, bon. Vous voyez, si aujourd'hui ta vie s'arrêtait là, qu'est-ce que tu vas présenter devant le Seigneur? Quelle œuvre vas-tu présenter devant le Seigneur? Quel travail vas-tu présenter devant le Seigneur? Sachant que nous sommes récompensés par rapport au travail que nous aurons abattu sur la terre pendant que nous étions vivants. Est-ce que j'ai donné Apocalypse 14, verset 13 à quelqu'un? Allons-y. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire, c'est quand tu as bien travaillé pour le Seigneur qu'on peut dire heureux. Ils sont morts. On dit, mais heureux vous qui avez travaillé pour le Seigneur. Heureux dès à présent ceux qui retournent auprès du Seigneur. Quoi? Leurs œuvres, leur travail les suivent. Vous ne voyez pas que c'est important? À la fois, ça fait peur. Souvent, pour de petites choses, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Juste pour nous justifier devant les hommes. Mais est-ce qu'on peut convaincre le Saint-Esprit? Lui qui jauge les cœurs. Bien-aimés, nous en parlons parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises sectes. Mais l'église du Seigneur, il y a beaucoup de paresse. L'église du Seigneur ne travaille pas comme le Seigneur l'aurait voulu. Aujourd'hui, combien d'églises arrivent à faire au moins une réunion du soir?
Et quand même ça est dans le programme, il y a combien de chrétiens qui viennent? Et quand ils sont venus le dimanche, il y a combien? Quand ils sont là, qu'on fasse vite, on va partir à la maison. Le culte a trop duré. Ça fait 2 heures de temps, 3 heures de temps, le culte, c'est trop ça. Et ça affaiblit aujourd'hui l'église. Le travail n'est pas la gloire de Dieu à la dimension de ce que le Seigneur veut. Nous parlons d'abord du travail spirituel. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, combien dans nos églises? Tu peux prendre dans la grande ville une église de 1000 membres, de 2000 membres. Mais la réunion du soir, il faut partir. Tu n'auras pas peut-être 100 personnes. Et quand on vient le dimanche, on est pressé de partir. Et alors, quand ça continue, l'église devient faible. Parce que l'église ne travaille pas suffisamment. Or, ceux qui ont écrit, ils ont travaillé suffisamment pour que la Bible nous parvienne ici. Quand vous étudiez la Bible, l'histoire de la Bible, de l'église, vous allez voir que pour que la Bible nous parvienne, il y a des gens qui ont été martyrisés. Il y a des gens au prix de leur vie, ils ont caché la Bible. Mais aujourd'hui, le constat est que l'église que nous sommes, nous ne travaillons pas assez. Nos œuvres vont nous suivre. Ton chant, ton travail qui a pris ton temps, ça va te suivre. Mais ça va compter combien de pourcentage? Comme coefficient dans ta vie. Parce que affaire où Dieu n'a pas sa part dedans, tu vois que tu es léger. Tu es léger. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, quand nous allons voir le côté manuel, travail manuel, tout ce que nous faisons, mettons Dieu dedans pour que Dieu ait sa part. Comme quelqu'un le dit, Dieu est un homme d'affaires. S'il n'est pas dans quelque chose, tu ne l'as pas invité, d'accord. Mais ça, là, ça ne va pas compter pour toi. En ta faveur. Or, simplement, on pouvait inviter le Seigneur dans ce travail-là. Le travail spirituel n'est pas facile. Quand on parle de l'église, on voit déjà la prière. Mais je vous dis aujourd'hui, il y a combien d'églises qui arrivent à prier? Même aujourd'hui, là, s'il y a des gens qui appellent, ils disent, tiens, micro, il faut prier. Ils ne pourraient même pas sortir un seul mot. Pourtant, ils sont chrétiens. Ou bien c'est vous? En vie, là même, ça s'est gâté. Quelle est l'œuvre que tu fais? Quelle est l'œuvre que tu fais? Je te rappelle à ton souvenir, si aujourd'hui tu es couché, quelle est l'œuvre qui va te suivre? Quel est le travail qui va te suivre? On va rendre témoignage de quoi? Par rapport à toi. Oui, bien-aimé, c'est très important. L'église, nous sommes nombreux aujourd'hui, mais l'église, même dans le travail spirituel, à part quelques églises où le Seigneur s'est révélé aux uns aux autres, les églises, c'est des maisons froides. Tu arrives dans l'église, tu ne sais pas que c'est l'église du Seigneur. Il n'y a pas prière, il n'y a rien, tu ne sens pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Quand on va aller en théologie, on va faire les différents cours, on va sortir et tout ça. On va te dire non, bon, ça là, c'est pas normal. Bien-aimé. La première église a travaillé.
Elle a bataillé. Est-ce que j'ai donné 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à quelqu'un? 1 Thessaloniciens 2. Personne n'a reçu. Qui l'a reçu? Personne. 1 Thessaloniciens 2. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Paul et d'ailleurs les autres retraçaient chaque fois l'œuvre qu'il faisait, où il passait pour annoncer l'évangile. C'est une œuvre spirituelle qu'ils étaient en train de faire. En train de prêcher, c'est une œuvre spirituelle qu'ils étaient en train de faire. En train de prier, c'est une œuvre spirituelle. De lieu en lieu, pour installer des églises, c'est une œuvre spirituelle. C'est pourquoi même l'apôtre Paul va dire, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ce n'est pas que l'apôtre Paul était dans un champ de cacao. Ce n'est pas que l'apôtre Paul était dans un bureau quelconque. Mais ici, il dit, il a travaillé plus que tous les autres. Parce que tout ce que le Seigneur lui demandait de faire, bâtir les églises, pour les veillées, pour les évangélisations, pour les prières et tout ça d'enseignement, il était dispo. Et il a bâti des églises. Il est même devenu écrivain, alors avec plusieurs livres que nous avons dans la Bible ici. Bien-aimé, si tu ne travailles pas, quelle est l'œuvre qui va te suivre? C'est en œuvrant qu'on dit j'ai la foi. Quelqu'un s'arrête là et puis dit j'ai la foi. Moi j'ai la foi, hein. Et moi là j'aime Dieu. Tu ne sais pas où. Moi-même j'aime Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques dit. Tu dis tu as la foi, d'accord, mais où sont tes œuvres? C'est ça, les gens ont interprété, renversé la parole de Dieu. C'est par la foi que Abraham est parti avec Isaac pour faire offrande, le sacrifier, en sachant que si c'est Dieu qui lui a donné cet enfant, Dieu va pourvoir. Donc il fallait prouver par un acte. Donc on ne peut pas dire que j'ai la foi sans que nous n'envoyions les actes, les preuves. Vous vous plaignez, s'il ne vient pas à l'église, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas la foi? Voilà, c'est comme ça. Hein? Bien-aimés, regardons ce que nous sommes en train de lire. Leur foi les ont poussés à des œuvres. Et ces œuvres parlent en leur faveur. Ce sont nos œuvres qui nous suivent. Nos œuvres qui rentrent dans le cadre de l'adoration de Dieu. On dira heureux. Mais les autres, quand sera-t-il? Bien-aimés, c'est important pour nous. C'est important pour nous. Ta vie n'est pas la vie des autres. Il y en a qui étaient là l'autre dimanche. Dimanche qui a suivi n'est pas arrivé, ils sont morts. Ta vie n'est pas la vie des autres. Quand le Seigneur a guéri le fou de Gadara, à Marc chapitre 5, il a dit, Seigneur, je veux te suivre. Il dit, non, retourne chez tes parents là-bas. Et puis il va leur dire que l'homme Jésus a guéri. Cet homme qui est parti, il a certainement annoncé l'évangile. Et je suis sûr qu'à partir de là, des églises ont été bâties. Il va avoir
du travail, des œuvres qui vont le suivre après. L'Église ne travaille pas assez aujourd'hui, en tout cas dans certains domaines. Bien-aimés. Et ça ne fait que affaiblir l'Église. Or, notre thème dit, le travail élève l'Église. La première Église a été élevée. Et Dieu cite toujours la première Église en exemple à cause du travail que les premiers disciples et les apôtres ont fait. Chaque Église a son acte des apôtres. Chaque chrétien a les actes qu'il pose. Ça doit être à la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église se doit de travailler, de se réveiller et de travailler. L'Église se doit de travailler. Et toi aussi, tu te dois de travailler. C'est tout ce que nous faisons. C'est tout ça qui nous suit. Et qui parle en notre faveur. Et qui décante des situations. Et c'est tout ça sur lequel le Seigneur s'arrête et puis peut intervenir en notre faveur pour un tel sujet de prière, que toi-même, tu peux récupérer comme une offrande que tu prends pour aller devant le Seigneur. S'il te plaît, regarde l'œuvre que je fais pour toi. Regarde le travail que je fais pour toi. Et le Seigneur pourra, à partir de là, intervenir pour toi. Tout ça parle en notre faveur. Lève-toi et travaille pour Dieu. Lève-toi et travaille pour Dieu. Parce qu'en travaillant, c'est comme la sémence que tu es en train de mettre en terre. En prenant ton temps pour venir devant le Seigneur, tu es en train de travailler, tu es en train de s'aimer, d'ensemencer quelque chose qui va parler en ta faveur, qui va parler en faveur de tes enfants. Dans le groupe d'évangélisation, dans le groupe de prière, dans le groupe des chants, dans le groupe de visite, dans le groupe des exhortations, dans toutes sortes de choses. Parmi les techniciens, ce que tu peux faire, tu sais que c'est là le Seigneur m'a appelé. Tu le fais avec joie, avec bon cœur. C'est tout ça qui parle en ta faveur. Et tiens-toi bien, en faveur de tes enfants. Regarde ton âge. Si aujourd'hui tu es couché, toi-même, le Seigneur te dit, prends un bic. Faut écrire ton CV pour l'église. Quand tu es invité, faut écrire. Je suis rentré à l'église, ça fait 30 ans, donc tu commences à écrire. Tu ne pourras même pas remplir une seule page. Bien-aimé. C'est lorsque nous sommes en train de travailler que alors le Seigneur se glorifie et puis il bonifie ce qui est en nous et alors lui aussi son royaume est réjoui. Parce que nous le savons, personne n'est inutile sur la terre et personne n'est sans grâce, sans don. Nous avons toujours quelque chose de particulier que l'autre ne peut pas faire. C'est lorsqu'on ne veut pas faire que le Seigneur trouve un remplaçant. Oui, bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Est-ce que quelqu'un a 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58? Le Seigneur est fidèle.
Et quand tu es fidèle, ceux qui viennent devant toi, ils sont sans problème. Dieu est fidèle. Donc quand tu es en train de faire un travail, tu dois au contraire être réjoui. Écoutons ce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Il lit la parole de Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. L'apôtre Paul qui écrit ici, il ne parle pas d'abord de ceux qui sont partis au champ, ainsi de suite, mais c'est de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, de tout ce qui fait, n'est-ce pas, avancer le royaume de Dieu. L'évangélisation, la prière, les offrandes, toutes ces choses. Il dit, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand tu fais un travail, tu ne sais pas ce que tu vas avoir demain, tu te décourages. Tu ne peux plus aller devant. Mais quand tu sais que quelqu'un te dit, travail, tu fais là. Qu'on monte, on descend, il y a récompense. Donc même quand tu es affaibli, même des fois dans la maladie, tu te forces. Parce que tu sais que y a le monsieur qui t'a parlé là, il est sincère. Au bout de ça là, il y a quelque chose qui va me réserver. Mais si je fais j'arrive à côté et je ne suis pas arrivé là où il veut, j'aurai tout perdu. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous les hommes, nous pouvons promettre, avec sincérité de cœur, mais on peut ne pas réaliser. Ce n'est pas le cas de Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. En lui, tout est lumière. Donc quand il dit c'est oui et amen, ça se réalise. Il ne joue pas avec sa parole. L'apôtre Paul dit, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Évangélise, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Prie, intercède, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Crie à Dieu pour des personnes qui sont dans des situations, ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont dans des situations, comme Dorcas le faisait dans le livre de Actes. Ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire? Le département qu'on t'a donné de gérer, est-ce que tu arrives à le gérer comme il se doit? Ce que Dieu veut, c'est notre fidélité. Dieu sait que nous avons des difficultés. Mais ce qu'il veut, c'est notre fidélité dans tout ce que nous faisons. Nous les hommes, nous regardons la fin. Pour donner 18 sur 20 ou bien, voilà. Non, Dieu, il regarde notre fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles? Et si nous sommes fidèles, il envoie la bénédiction sur ce que nous sommes en train de faire. On ne regarde pas d'abord le résultat qui est là. Parce qu'il sait que des fois nous peinons pour réaliser la chose. Il faut l'apport de quelqu'un, l'argent ou bien quelque chose d'autre. Donc pour réaliser, c'est difficile. Mais ce qu'il veut, c'est que tu sois fidèle. Les dimanches, nous sommes très nombreux à l'église. Et puis les autres jours, on ne voit personne. De sorte que dans le courant de la semaine, même s'il y a une annonce, il y en a qui sont toujours étrangers. À cela ne tienne. On peut être effectivement occupé. Il veut dire, en se justifiant devant le Seigneur. Mais quand ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas en train de faire un bon travail devant le Seigneur. On ne peut pas te confier quelque chose. Bien-aimé. Ta présence même dans une église, dans l'église, est une bienfaisance et fait du bien à quelqu'un. Le chant même que tu vas chanter, quand tu es chant, si tu t'es préparé, le chant que tu vas chanter ce jour-là va débloquer la vie de quelqu'un à jamais. Vous qui savez danser, vous ne savez pas combien de personnes qui sont venues tristes, alors avec des maris difficiles, parce que peut-être la soeur, son cœur est brisé, avec des femmes difficiles, peut-être le frère, son cœur est brisé, mais en venant dans la présence de Dieu, nous qui savons danser, on n'exerce pas, alors quand la joie rentre dans le cœur. Parce que cette joie, ce n'est pas une affaire d'argent, bien chose, il faut le Saint-Esprit. Et je suis devenu ce canal par qui le Seigneur a apporté une résurrection à une vie qui était en train de mourir. Vous voyez? Vous voyez?
1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Y a-t-il quelqu'un qui a reçu cela? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Bien-aimé, le travail de Dieu. Faisons le travail de Dieu de tout notre cœur. Il n'y a rien dehors. Dieu nous a permis de vivre le paganisme, de croquer la vie du monde, pour ne pas qu'on ait à regretter qu'on va se convertir. Sinon, dès qu'on est né, il pouvait faire le miracle pour qu'on soit converti. Mais nous laisse goûter la vie du monde. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'église avec des séquelles. C'est là qu'on se rend compte, oh Seigneur, si je m'étais gardé sans enfant, aujourd'hui, j'allais être à l'aise. C'est l'enfant qui me gêne pour adorer Dieu. Seigneur, si je m'étais gardé vierge, oh Seigneur, si je m'étais gardé si, je n'allais pas avoir telle cicatrice. Si, oh Seigneur, si je m'étais gardé tant. Ça, ce n'est pas un souci. Mais toi-même de ta propre bouche, là, si le Seigneur n'avait pas fait ça, n'avait pas laissé dans le monde, là, pour vivre le monde, c'est toi qui allais toujours accuser Dieu. Au moins, tu vois que la vie de l'autre côté est amère. C'est même un poison. Si tu t'es échappé que tu es venu, vis bien. C'est pourquoi vous allez voir souvent que ceux qui ont adoré vraiment les fétiches, là, quand ils se convertissent bien. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien derrière. Mais c'est ceux qui font clopin. On ne les voit ni en oiseau, ni en animal, on ne sait pas où ils sont. Donc, ils jouent avec leur vie. Donc, à tout moment, on est obligé de les rappeler à l'ordre. Mais quand quelqu'un a servi un maître comme Satan, quand quelqu'un a servi un fétiche, qui dit que si tu as désobéi, je prends ton premier fils. Tu sais que quand tu te convertis là, ta vie là est réglo. Il n'y a pas policier derrière toi. Tout ça, le Seigneur nous permet de faire ces expériences. De sorte que quand nous venons devant de lui, nous soyons de bons adorateurs devant lui. Folie. 1 Corinthiens 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Chacun recevra sa récompense selon son travail, récompense du fruit de son travail. Ce qui est intéressant, bien-aimé, sur lequel je veux insister encore, quand nous faisons ce travail, ça parle en notre faveur, mais ça parle en faveur de nos enfants. C'est pourquoi quand nous sommes paresseux, quand nous ne faisons rien pour le Seigneur, c'est comme nous sommes en train de maudire nos enfants. Parce que l'enfant, il reçoit quoi? Dieu ne peut pas dire comme ton père. Vous voyez, quand on lisait là-bas, on dit comme son père. Même souvent quand il a fait le mal. Vous voyez? Donc quand on parle bien de ton père, c'est déjà bien pour toi. Quand on parle bien de ta mère, c'est déjà bien pour toi. Le Seigneur va s'arrêter sur ça. Et toi aussi, si tu connais les secrets de la parole de Dieu, tu vas t'arrêter dessus pour dire, Seigneur, regarde ce que mon père a fait en son temps. Ainsi de suite, bien-aimé. Et quand nous prenons le Seigneur au mot, le Seigneur est obligé, par lui-même, de nous faire grâce. Le travail que nous faisons parle en notre faveur, bien-aimé. Le travail que nous faisons, quand nous accomplissons l'œuvre que Dieu veut dans l'église, ça nous épanouit. On dit, nous sommes contents, nous sommes à l'aise. Le travail rend le chrétien indépendant. C'est le travail qui nous fait. D'ailleurs, on le dit, le travail élève une nation. Une nation où les gens sont paresseux. Vous allez faire 50 ans, sinon tout paresseux. Mais une nation, les gens travaillent, ils font des recherches, ils travaillent. Cette nation évolue. Vous voyez, comme aujourd'hui nous le voyons avec la Chine, beaucoup de pays qui étaient, il y a 50 ans, des pays avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, à force de travailler, alors ces pays sont en train de prendre de l'ascension. Donc, comme le travail élève une nation, ainsi le travail élève l'église du Seigneur. Et ce premier volet, qui est le travail spirituel, tous ces éléments bien-aimés, engageons-nous pour le Seigneur.
Dieu n'est pas là pour compter un année. Travaille seulement. Lui seul sait quel est le coefficient. Il a mis sur chaque action que nous posons. Quand souvent le chrétien fait du bien, il faut attendre 2 mois après, tu vas voir, il va commettre de ces péchés-là. Et puis toi-même, tu dis yes. Ça ne doit pas être comme ça. Vivons comme le Seigneur le veut. On ne travaille pas pour un homme. Nous nous battons chaque jour, tout cela pour le Seigneur. Que nous soyons en pleine santé, que nous ne soyons pas en pleine santé, que nous soyons dans des difficultés de tout genre. Bien-aimés, ce que nous pouvons faire, faisons-le. Que j'ai eu un habit pour porter, pour venir. Non, hier là, je n'ai pas pu aller à l'église parce que les habits là étaient sales. Ça te fait déjà un point en moins. S'il doit parler comme des hommes. Parce que l'habit est sale. Non, je n'ai pas pu venir parce que ma belle-mère est venue. Donc, comme ma belle-mère est venue là, on n'a pas eu le temps, on était obligé, d'accord. Mais quand dans le village de Yo, on crie, le fétiche arrive, tout le monde se cache, nous tous on se cache. C'est pas ça. Mais pour nous, pour l'église, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire à un visiteur qui est arrivé à Pic où on sait qu'on peut lui parler parce qu'il peut y avoir des situations. C'est à notre esprit de juger. Non, comme ma belle-mère là est venue là, bon, ça là, il faut préparer. Et pour ça, on ne vient pas à l'église. Et quand la belle-mère est venue, si tu étais tombé malade, tu arrives comment? Vous voyez que ça ne tient pas, non? Et ça fragilise notre adoration. Il faut que quelqu'un rentre chez toi, il sache que c'est comme ça que tu adores Dieu. S'il est arrivé dimanche à 8h, qu'on va à l'église, bon moment. Bon, j'ai compris, on va aller à l'église. Abraham a montré un couturier ici, à côté ici. J'avais un habit qu'il devait coudre en 2 jours. Donc on est parti là-bas. On dit on l'appelle Monsieur Propre. Quand je suis arrivé, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'avais porté souliers. Moi-même, j'ai enlevé souliers là. Avant de rentrer dans la maison. C'est atelier. Hein? Atelier de couture. Il n'y a pas trace de petit quelque chose à côté. Tu connais là-bas? Ça dit, il m'a imposé sans rien dire ce qu'il est. Abraham est là. C'est avec lui que je suis parti. Quand nous sommes enfants de Dieu, imposons, sans trop bavarder, notre manière de faire. On sait que ça là, tu aimes. On sait que ça là, tu n'aimes pas. Quelqu'un ne doit pas jouer avec ton adoration. Parce que nous tous, nous avons un Dieu quelque part. Même si leur Dieu n'est pas Jésus-Christ, ils ont un Dieu quelque part. Et ils adorent leur Dieu là avec un grand respect. Toi aussi, fais de même. C'est toi qui vas lui imposer ton empreinte. C'est comme ça que ça se passe ici. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Et nous sommes fragilisés. Bien-aimés, le travail réveille l'église et met chaque jour l'église en mouvement. C'est comme ça que nous avons vu l'église. Ce ne sont pas de grandes choses, c'est des petites choses que le Seigneur nous demande de faire. Mais bien-aimé, tu vas trouver un enfant de qui pour faire? S'ils ne t'ont pas raisonné,
Si t'ont pas ramené un problème de 1950 pour dire pour moi quand c'était comme ça. On n'a pas réagi, c'est pour l'autre on va réagir. Donc on renvoie, on fait revenir les vieux démons là. Le travail que nous faisons, c'est un bien. C'est un bien. Nous avons tous de l'âge aujourd'hui. Si aujourd'hui, je pose encore la question, le Seigneur nous permettait de nous coucher, c'est-à-dire que je suis mort, qu'est-ce qui va me suivre? Ça veut dire que c'est en temps normal, où nous sommes arrivés aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, là, on doit se voir comme on n'a rien fait encore. Nous, les jeunes filles, quand on dit rassemblement de femmes, vous ne partez pas. Et puis vous cherchez Marie. Ça va quitter où? L'ange là va quitter où? C'est à force de prière que nous sommes saturés de prière qu'il y a des choses qui se débloquent. Vous n'avez jamais le temps pour sortir. Votre beauté là, c'est entre vous et votre miroir. Parce que les garçons de l'église là, ils sont déjà mariés. Vous allez vieillir là. Oh, la vie chrétienne, on croit que la vie chrétienne là, c'est montrer qu'on est capable de chasser. C'est, moi je peux tenir. C'est pas ça. Le Seigneur a voulu qu'on se marie. Donc mariez-vous. Faut pas ça rester là, ça va démanger, et puis on va faire des bêtises. Mariez-vous. C'est pas femme qui manque, c'est pas garçon qui manque. Mariez-vous. Comme Dieu ne veut pas qu'on prenne deuxième, comme vous n'avez pas les yeux pour voir, sinon. Ce n'est pas une affaire de montrer qu'on est chaste. Parce que ça fait que ça affaiblit beaucoup de chrétiens dans l'église. Ils sont là, ils ne se marient pas, ils tournent, rien ne va. Oh, il suffisait seulement de se marier et de se marier à la bonne personne. Oh, le Seigneur a tout prévu. Donc, bien aimés, travaillons. Le travail, c'est un commandement, ce n'est pas si je veux, non. Le Seigneur commande qu'on travaille. Dans l'Ancien Testament, on va revenir sur l'autre côté après. Travailler, bien aimé, cela nous évite les pièges de Satan. Quand nous prenons l'histoire de David, le péché sexuel de David est arrivé parce que ce jour-là, le grand roi qui devait aller en guerre a dit, bon, je suis fatigué, je ne sais pas s'il était fatigué, mais il dit, il ne va pas. Et c'est là que ses yeux lui ont créé problème. Il est arrivé pour tomber dans le péché sexuel. Donc, il faut éviter les pièges du diable. Fréquentons-nous. Soyons assidus à l'église. Soyons toujours au travail. Quand tu es au travail, tu arrives plus à résister au péché que lorsque tu es oisif, tu ne fais rien, tu es là. Oui, si ça vient au nom de Jésus, non, ça ne tient pas. Mais quand tu es au travail, il y a des choses que tu arrives à vaincre, n'est-ce pas, facilement. Le travail permet à l'Église de s'affirmer et de s'imposer. C'est le travail dans cette église qui fait qu'aujourd'hui, on dit le nom de l'église à gauche, à droite, partout dans le village et dans toute la Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas encore arrivé au sommet. On n'a rien fait encore. Nous devons encore continuer. Tant qu'il y aura des brebis encore égarées à la faire venir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, c'est le travail qui va affirmer l'église, qui va faire que l'église va s'imposer. Le monde des ténèbres, c'est que, église, ça là, il ne faut pas toucher. Là, c'est le travail que l'église fait, qui fait que les gens du dehors savent que, pourtant, de l'autre côté, on peut dire, ça là, ça c'est l'église, ça là. Ça là, ça c'est l'église, ça. Le pasteur là, il a dans notre main.
Vous voyez, ça prouve que le travail n'est pas fait correctement parce que celui qui est à Christ a la vérité. L'ennemi ne peut pas alors jouer avec sa vie. Le travail construit l'église, bien-aimés frères et sœurs. Le travail fait de nous de véritables et de vrais adorateurs. Et nous en sommes fiers. C'est le travail qui nous donne et nous procure la satisfaction quand nous travaillons. Vous voyez, toi, peut-être tu n'es pas le groupe musical, mais peut-être le Seigneur t'a révélé un chant que tu dois chanter aujourd'hui. C'est parce que ça a fait le travail dans la vie de quelqu'un. Je viens voir le dirigeant. Dirigeant, je vais chanter, je vais donner un cantique. Tu vois? Bien-aimé, si Dieu nous voit vrais et sincères, le travail que nous sommes en train de faire, il va venir bénir ce travail-là. Prenons le travail spirituel de Dieu au sérieux. Que ce soit blues musical, les techniciens, l'assemblée, tous les différents départements. En passant, est-ce que la GIA ici existe encore? La jeunesse. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut réveiller. Tous les différents départements. Comme on le dit, on doit être au four et au moulin parce que chaque jour que nous travaillons, cela nous rapproche de Dieu et cela fait que le péché n'arrive pas facilement à nous avoir. Parce que Dieu récompense toujours et il bénit toujours le fruit de notre travail. Oui, quand Dieu voit nos efforts, il vient pour nous bénir. Bien-aimés, travaillons. Disons-nous là où nous sommes que jusque-là, je n'ai rien fait encore. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Avec mon talent. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Avec mon temps. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Avec ma pensée ou avec j'ai été à l'école. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Là, des femmes, elles ont niveau 3e, niveau bac. Mais comme elles ont eu mari là, toute leur vie là s'est arrêtée là. Diplôme, mariage, ça s'est arrêté là. Le reste, on ne peut plus rien faire d'autre. Pourtant, tu as bac plus. Pourtant, tu as BTS. Pourtant, tu as BPC. Ça dit que tu peux être utile à l'église. Mais vous allez voir dans nos différentes églises, si tu es évangélique là, c'est les mêmes personnes qui tournent. Parce que quand tu confies une œuvre à quelqu'un, la personne va te dire, je ne peux pas faire. Bien-aimé, le travail spirituel, Paul l'a dit, alors le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que le Seigneur prenait une machette pour aller travailler? Non. Là où le Seigneur était, quand eux ils sortaient, ils annonçaient la parole. Dans la prière et dans beaucoup de choses, dans la gestion de l'église, le Seigneur se glorifiait. C'est tout ça qui fait le travail. Le deuxième point, et le dernier que nous allons voir, et là où nous, chrétiens, nous péchons souvent, c'est le travail manuel. Parce qu'au départ, l'évangile qui nous a été donné par nos premiers pasteurs, nos papas, on s'en va au ciel, donc on se concentre sur la prière, le jeûne. Il y a des gens même, pendant que toi-même tu te cherches comment tu as jeûné 1 jour, 2 jours là. Ils ont fini de jeûner 2 semaines. Tu te demandes comment ils font. Tellement, avec facilité. Et ça c'est un ministère. C'est une gloire pour eux. Mais, ce que l'Église a négligé et qui aujourd'hui pèse contre l'Église, c'est le travail, si je peux dire le travail physique, le travail manuel. Le travail où on cueille le fruit physiquement, où il y a un salaire, ou bien il y a une récolte physique qu'on peut attraper avec la main. Ce travail-là, ça manquait à l'Église. Quand nous prêchons l'Évangile, ce que nous connaissons, jeûne, prière, vie, sainteté,
faut pas, voilà, veiller, c'est ce qu'on connaît. Il faut faire des offrandes. Mais pour faire offrande là même, on gagne l'argent là où? Pour faire dîme là, on gagne l'argent là où? Vous voyez? Donc pendant longtemps, l'église a fonctionné comme ça, comme si le travail physique a été banni par le Seigneur. Non. Non. Le travail n'est pas banni par le Seigneur. Zacharie, il faut me prendre 1 Thessaloniciens 4:11. Zawi prend 2 Thessaloniciens 3:10. Un Thessaloniciens. Oui, attends d'abord. Et Corinne, tu prends Actes chapitre 20, versets 33 à 35. Vous voyez, attends un peu d'abord. Et bien aimés frères et sœurs, l'église, l'un des problèmes de l'église aujourd'hui, c'est n'avoir pas compris le travail, le principe du travail tel que le Seigneur voulait. Et cela fatigue jusqu'aujourd'hui. Et vous savez que quand tu es dans le manque et dans le besoin, tu deviens faible. Nous nous souvenons que quelque part, Jésus est parti. Il a traversé la mer. Quand ils sont arrivés quelque part, la foule était si nombreuse qu'il faisait soir, il devait leur donner à manger. Et les disciples s'interrogeaient, et puis le Seigneur lui-même l'a dit, donnez-leur vous-même à manger. Cela a quelle implication? C'est vrai que nous mangeons la parole de Dieu telle que nous sommes en train de nous délecter dans la parole de Dieu actuellement. Nous écoutons, ça tombe dans nos oreilles spirituelles et ça édifie notre esprit. Nous sommes en train de manger la parole de Dieu. Mais en même temps ici, le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Cela a quelle implication? Vous voyez? Il n'est pas convenable qu'une église n'ait pas de réalisation. Et des réalisations sur le plan économique. C'est-à-dire champs, boutiques, magasins, plantations, commerce, jardinage, élevage, tout ce qu'on peut. Ce n'est pas convenable. Si nous prenons l'église et que nous voulons dresser, il y a combien qui ont champ? Il y a combien qui ont un petit salaire? Vous allez voir qu'on ne fait même pas la moitié de l'église. C'est-à-dire, la plupart des chrétiens, en français on dit ils vivotent. Ça dit, il n'y a pas quelque chose de palpable. Où on peut dire, ça c'est garantie de ma vie. Ça dit, on vit comme ça. On vit comme ça. Au jour le jour, la grâce de Dieu, on vit comme ça. Ce n'est pas normal, bien aimés frères et sœurs. Nous allons lire quelques passages qui vont nous éclairer. Regardons d'emblée ce que le Seigneur dit. Donnez-leur vous-même à manger. Mais aujourd'hui, que ce soit le chrétien, que ce soit l'église, on se dit souvent que ce sont les chrétiens les pauvres qui deviennent chrétiens qui viennent à l'église. C'est pas ce que les gens nous disent souvent. Ce sont les pauvres qui deviennent chrétiens et qui viennent à l'église. C'est pas normal. C'est pas normal. Zacharie Folie. Amen. 1 Thessaloniciens, je vais commencer par le verset 9, qui est mieux, je pense. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour,
et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Amen. Nous vous exhortons à travailler de vos propres mains. Le Père de l'Église est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur inspire ses apôtres pour dire à nous qui sommes de l'Église, travaillons de nos mains. Malheureusement, c'est ce que cette habitude est difficile à faire sortir. Et nous sommes toujours dans le besoin. Et le besoin les plus élémentaires. Dans les soi-disant livres saints, les autres livres saints, est-ce qu'on peut trouver une telle parole? C'est le Seigneur qui exhorte à travailler de nos mains. Non seulement pour nous prendre en charge, mais pour donner aussi à manger aux autres. Aujourd'hui, nos églises évangéliques, nous avons des problèmes. Quand un frère musulman ou bien d'une autre religion se convertit ou il est abandonné, rejeté par sa famille, de le prendre en charge. Si on s'est débrouillé pour prendre un en charge, ce n'est pas sûr qu'on puisse prendre un deuxième en charge. Parce que l'église n'en a pas les moyens. Et ces frères visitent l'église une fois, deux fois, et puis ils retournent dans leur ancienne religion. Bien-aimés, c'est une partie de l'adoration alors de Dieu que de travailler physiquement. Comme je l'ai dit, si dans ton quartier, c'est toi qui passes ton temps à gêner, prier, chanter, évangéliser, et puis tu n'as pas de champ, tu n'as pas de bonne maison pour dormir, est-ce que tu pourras évangéliser encore ceux qui sont à côté? Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Voilà le problème qui se pose. Mais comme nous avons reçu cet enseignement qui n'a pas été bien dit, qui n'a pas été bien compris, donc le chrétien s'assoit et puis dit, bon, Dieu va faire grâce. Et on vit au jour le jour. On vit au jour le jour. C'est pas ce que le Seigneur veut. 2 Thessaloniciens 3:10. Deux Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, tu ne manges pas non plus. Je continue. Oui, ça va. Si quelqu'un Amen. ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, Dieu était en train de nous montrer ici, le Seigneur nous montre ici comment gagner notre propre pain. Qui peut parler mal de l'Église? Personne. Parce que tout est dit. Mais c'est nous qui l'interprétons d'une autre manière. C'est nous. Si quelqu'un ne veut pas travailler, est-ce qu'il y en a dans les autres livres soi-disant saints? Qu'il ne mange pas non plus. Le Seigneur nous apprend ici comment chacun doit apprendre à gagner son pain. Pendant que nous sommes encore vivants, nous sommes encore capables, nous sommes encore disposés à le faire. Parce qu'un temps arrivera où l'âge ne nous permettra pas de faire cela. Bien-aimés. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas dans l'église que nous trouvons les gens qui ne font rien? Vous voyez que cela vient pour toucher un côté de notre adoration, vient affaiblir un côté de notre adoration de Dieu, de sorte qu'on ne peut pas trop parler, de sorte que celui qui est dehors,
il ne peut pas nous prendre totalement en exemple. Or, il est écrit cette parole-là. Actes chapitre 20, verset 33 au verset 35. Actes chapitre 20, verset 33 au verset 35. Actes chapitre 3, 20, 20, le verset 35. verset 33 au verset 35. Au verset 33 au verset 35. Je lis la parole de Dieu. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il n'y a plus de bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Amen. Ici, c'est un discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens alors et dans l'église, et il allait les quitter, donc leur donner les dernières paroles pour les exhorter, pour dire: vous savez que ces mains-là ont pourvu aux besoins des autres. Il n'a pas passé son temps seulement à prêcher, mais à travailler avec ses 10 doigts. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église doit arriver à cela. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont compris, qui ont pris le terrain de l'Église, une partie, pour faire des magasins, bien d'autres choses. C'est ce que l'Église doit faire. Parce que tant que l'Église ne s'impose pas matériellement, économiquement, et qu'elle est toujours dans le besoin, elle sera toujours en bas. Elle sera toujours mal vue. Église, nous avons cette obligation de nous réaliser. Nous avons cette obligation de nous mettre ensemble. Parce que déjà, être ensemble, nous sommes forts. Nous sommes un grand groupe. Mais la division et les mauvaises pensées font qu'aujourd'hui, l'Église a du mal à décoller. Si toutes les églises de Côte d'Ivoire, je l'ai dit, et puis je suis en train de répéter encore aujourd'hui, on disait chaque chrétien donne 1000 francs. Toutes les églises, AEC, Seima, Semblé de Dieu, Foursquare, ainsi de suite. Les ministères, ne serait que chacun 1000 francs. Et puis on crée une banque des chrétiens. Ce n'est pas des milliards et des milliards qu'on va avoir. Ce n'est pas des milliards et des milliards qu'on va avoir. Et même, à partir de là, faire des prêts aux églises pour dire, bon, c'est quel projet vous voulez faire, tant de choses. Mais toutes les autres banques qui sont les banques commerciales qui sont là, ce sont des banques qui appartiennent, si ce n'est pas aux mystiques, à des gens qui n'aiment pas Dieu. Généralement, même quand tu cherches travail, tu veux arriver dans les banques pour... On te demande même si tu es chrétien évangélique. À partir de là, on t'élimine. Parce que ta prière va venir gâter ce qui est... Ils ont semé dans le spirituel, dans leur banque. Pendant que la pluie est en train de tomber, l'église pense à faire quoi? Pendant que la pluie tombe, l'église pense à faire quoi? Bien aimé, ce sont des choses, ce sont des obligations. Ce sont des commandements. Cela fait partie de notre adoration. Eux, ils ont travaillé. Comme dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, verset 9. Ils étaient en train de rebâtir la muraille de Jérusalem. N'est-ce pas? Et il y avait des ennemis. Et au verset 9 dit, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Donc il y a le travail spirituel que nous faisons. Mais à côté de cela, il y a le travail physique que nous devons faire. Même les offrandes, les dîmes, on donne quoi? Pour que tu puisses avoir pour donner, pour que tu puisses donner, il faut que tu aies. Mais tu as quoi?
Même nous qui passons tout notre temps à faire ce qu'on veut comme travail, le résultat est où? Bien-aimés frères, le travail physique, quand il est négligé, ça rend un mauvais témoignage de notre adoration vis-à-vis de l'autre. C'est pourquoi ce que le Seigneur veut, que chacun s'engage à travailler. Parce que, comme le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Des situations vont arriver où c'est toi face à cela. Le Seigneur engage également l'Église. Parce que c'est le temps favorable qui est là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. En conclusion, sachons que pour que notre adoration soit parfaite, il y a le travail spirituel que nous avons à faire chaque jour. Et ce travail spirituel consiste en la piété, tous ces éléments. Louer, adorer, servir le Seigneur et partager l'évangile, être dans, faire vivre l'église, être dans les différents départements de l'église. Tout ça, c'est bien. Mais à côté de cela, alors, le travail physique. Parce que c'est le travail qui élève l'homme, c'est le travail qui fait l'homme, c'est le travail qui rend l'homme indépendant. Et si le chrétien il est indépendant dans le travail, personne ne viendra pour se moquer de son adoration et de son Dieu. Donc, bien-aimé, le Seigneur engage son église. Comme l'apôtre Paul et les autres ont engagé la première église pour dire, mes mains ont travaillé. Pour dire, je n'ai pas été à la charge de quelqu'un. De la même manière, le Seigneur nous engage alors à nous lever. Si nous nous sommes endormis hier, aujourd'hui nous réveillons-nous. Parce que ce qui est en train d'arriver sur les églises n'est pas une bonne chose. Ce qui est en train d'arriver sur les églises, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas dans ce pays ici seulement, dans d'autres pays. Alors bien aimés, si l'église ne se réveille pas, si l'église croit que alors c'est seulement le paradis, on attend le ciel, le retour du Seigneur Jésus, l'église est en train de vivre un faux évangile qui a été alors tordu. Nous baissons la tête et nous réfléchissons à cette parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est très difficile de mettre les chrétiens ensemble parce que les chrétiens sont devenus difficiles. Même pour leur propre bien, ils sont devenus difficiles. De sorte que si le Seigneur veut faire quelque chose, il fait comment? Rentrons en nous-mêmes. Le travail spirituel. Est-ce que je n'ai rien à me reprocher par rapport à la parole de Dieu? Le travail physique. Est-ce que je n'ai rien à me reprocher par rapport à Dieu lui-même? Bien-aimés, regardons et approchons-nous de Dieu. Regardons pour lui demander pardon si ça n'a pas marché. Dieu nous a donné la vie. On n'a pas une vie à part et puis une autre vie pour le Seigneur. C'est toute notre vie qui est pour le Seigneur. Alors, approche-toi de Dieu. Comme ce jeune homme riche, le Seigneur lui a dit, il te manque quelque chose. Le Seigneur aussi te dit ce matin, il te manque encore quelque chose. Ton témoignage qui arrive jusqu'à moi est bon, mais laisse encore à désirer. Il y a beaucoup d'éléments que tu dois soigner. Approchons-nous de Dieu. Je suis responsable. Est-ce que j'ai pu faire ma part? Approchons-nous de Dieu.
que l'église se réalise, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est pour tout le monde. Pour que dans le besoin, on puisse soutenir les uns les autres. Approchons-nous de Dieu pour lui demander pardon. Nous avons été infidèles dans le travail même spirituel. Nous venons juste à l'église comme pour nous promener. Parce que nous ne sommes même pas ensemble avec les autres. Nous nous plaignons à n'en point finir. Quel genre d'enfants de Dieu nous sommes? Est-ce que quelque chose ne manque pas à l'adoration que tu donnes à Dieu? Es-tu satisfait de cette vie d'adoration en toi? C'est sûr, tu as posé des actes qui sont bons. Mais est-ce que le Seigneur n'est pas en train de te reprendre pour d'autres actes qui ne sont pas bons jusqu'à présent? Approchons-nous de Dieu et prenons la bonne décision. C'est une fuite en avant, c'est-à-dire la chose est là, nous avons la vie, nous ne voulons rien faire et on s'accuse et puis après on recommence les mêmes choses. On se donne des raisons. Le travail de Dieu. Le travail spirituel. Vous voyez que toutes ces petites choses, les apôtres voyageaient pour le Seigneur, pour aller annoncer l'évangile dans d'autres contrées. Ils marchaient pour aller ailleurs, pour parler de Jésus, ainsi de suite. Toute leur vie a été rythmée de cette manière. Approchons-nous de Dieu. Ce n'est pas la seule chose que tu es capable de faire. La force, la santé que Dieu t'a donnée, tu es capable d'en faire plus. Mais hélas, ce n'est pas ce que tu fais. La seule chose que tu fais, tu t'arrêtes là, tu te dis que non, c'est suffisant. Mais la question du début t'est posée. Si aujourd'hui ta vie s'arrêtait là, quel est l'œuvre qui va te suivre? Quel est le travail qui va te suivre? Qu'est-ce qui va parler en ta faveur devant le Seigneur? Le Seigneur pourra-t-il dire heureux ceux qui se reposent dans le Seigneur? Ou est-ce avec regret qu'il va te parler? Un enfant de Dieu ne reste pas là où il est tombé. Il se relève et il marche encore. Donc va devant. Aujourd'hui tu es faible, mais va devant. Cette parole est venue pour toi pour que tu te relèves. Cette parole est venue pour toi pour que tu t'engages davantage, à fond. Parce que c'est ta vie que tu es en train de bâtir qui est là. L'âge passe, le temps passe. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton âge?
Défonce-toi davantage encore. Force-toi encore. Fais encore au-delà de cela. Qu'est-ce qui est dans l'église? Que tu peux faire? Est-ce que tu as besoin d'un mandat spécial pour être évangéliste? Est-ce que tu as besoin d'un mandat spécial pour être un évangéliste? Bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Ton temps, ton trésor, tes talents, tu l'as donné à qui? Demandons pardon à Dieu. Les premiers ont fait le travail de Dieu. Le témoignage est mentionné. La nuit, le jour, ils ont servi Dieu. Souvent dans des difficultés. Le témoignage leur rendu aujourd'hui, leur nom est là. Mais là où tu es arrivé aujourd'hui, c'est comment pour toi? Bien-aimés, approchons-nous de Dieu pour lui demander pardon. Car la vérité, nous sommes fautifs au-devant de lui. Tu as des capacités, tu as de l'intelligence que tu peux investir dans l'œuvre de Dieu, dans le salut des âmes, dans le bien-être des frères et des sœurs. Bien-aimés, nous vous attendons. Dans une nouvelle démarche avec le Seigneur, pour lui demander pardon, pour prendre un nouvel engagement, pour lui dire Seigneur, comme les premiers chrétiens, comme les premiers apôtres, je veux m'engager à te servir. Il arrive même dans l'église, tu te demandes s'il y a des chrétiens dans l'église. Parce que pour telle ou telle œuvre à faire, tel ou tel travail à faire, telle ou telle situation qui arrive, tu appelles X, il n'a pas le temps, tu appelles Y, il n'a pas le temps, ainsi de suite. Or, tout cela ne fait que parler en notre faveur. Si nous le faisons bien, demain, cela nous arrange. Seigneur, je veux m'approcher de toi ce matin pour te dire merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Je veux te prier, Seigneur notre Dieu, pour cette parole qui vient me toucher et toucher tes enfants que nous sommes. Parce que, à la vérité, Seigneur notre Dieu, l'œuvre de Dieu, Seigneur, qui est compilée dans le travail spirituel, le travail manuel, physique que nous faisons, est à prendre au sérieux. Par moments, nous faisons l'œuvre de Dieu. Par moments, nous venons à l'église. Par moments, nous te servons comme du bénévolat. Quelque chose dont il n'y a pas de salaire. Par moments, nous avons cette mentalité, on se dit que nous sommes en train de nous faire exploiter par tel ou tel. Or, ce n'est qu'une pensée charnelle, ce n'est qu'une pensée de l'ennemi. Et au soir de notre vie, nous voyons que nous n'avons rien fait pour le Seigneur. Sur la base de ta parole, mes frères et moi, mes soeurs et moi, nous te demandons pardon. Seigneur, là où, par mon canal, ton œuvre devait être glorifiée et qui ne l'a pas été, nous te demandons pardon. Là où, par notre canal, ta gloire devait être manifestée et qui ne l'a pas été, nous te demandons pardon. Seigneur, là où nous avons déserté les lieux, là où nous n'avons pas le temps pour toi, les talents que tu nous as donnés, nous les gardons pour autre chose, nous te demandons pardon.
Seigneur, nous te demandons pardon. Apaise-toi envers nous, Seigneur. Apaise-toi envers nous, ô Dieu. Là où nous sommes arrivés, comme l'apôtre Paul pourrait le dire, vous devez être comme des maîtres, mais vous êtes encore au rudiment de la parole, aux choses élémentaires de la parole. Nous te demandons pardon. Là où nous t'avons touché, blessé, nous te demandons pardon. Seigneur, fais grâce et fais grâce. Pardonne-nous, notre Dieu, et pendant que je prie, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur pour comprendre les choses spirituelles telles que tu le veux. Seigneur, nous avons besoin de toi. S'il te plaît, agis au nom puissant de Jésus. Amen. Groupe musical.